Monsieur l'ambassadeur, chers amis de l'Institut français, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pouvoir être près de vous ce soir pour inaugurer cette bibliothèque vivante. J'aurais aimé découvrir de visu ce projet que j'ai eu le plaisir de financer par ma réserve parlementaire. Dès mon élection à l'Assemblée nationale en 2012, je me suis donné quelques directions prioritaires pour l'utilisation de ces crédits, l'accès aux livres numériques et à la culture française, l'aide à la petite enfance et le devoir de mémoire. Livre Room, qui vous est présenté aujourd'hui, s'inscrit dans cette démarche et j'ai eu le plaisir de le soutenir financièrement, pour cette raison. Ce projet est d'autant plus symbolique qu'au-delà du voyage entre les trois instituts culturels de Bucarest, de Cluj et de Timișoara, la cabine sera aussi à disposition des usagers de l'Institut français de Serbie, un autre pays de ma circonscription. Je tiens ici à saluer les équipes de chacune de ces différents établissements, que j'ai eu la chance de pouvoir tous visiter et où j'ai pris la pleine mesure de la motivation formidable des personnels au service de la culture, au service de notre culture française et plus largement francophone. On le dit probablement insuffisamment, un institut français n'est rien sans un accueil, sans un conseil, en un mot, sans une présence souriante et bienveillante. Passant la porte d'un institut, me glissant aussi vite que possible dans la médiathèque, je retrouve ce silence studieux et cette belle odeur des livres qui me fascine depuis l'enfance. Les bibliothèques sont des bonheurs. Le temps me manque entre visites et réunions, mais j'aime cependant prendre ces quelques minutes pour ouvrir quelques ouvrages, rêver un instant ou bien encore me lancer sur les rayonnages à la recherche des livres d'un ami romancier à qui j'envoie parfois depuis la circonscription la photo de ses meilleurs succès en lui disant combien il est populaire à Prague ou bien encore à Hambourg. J'ai la religion des livres, comme bien d'autres. J'en ai toujours un qui traîne au fond de mon sac, pour le train ou pour l'avion. J'aime les livres, j'aime tous les livres, et je n'arrive pas à imaginer ce qu'aurait été ma vie sans livres. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragé dans le goût pour la lecture. Ma mère, institutrice, a été, durant plus de 20 ans, l'animatrice bénévole de notre petite bibliothèque municipale dans le Finistère, là où j'ai grandi. La passion des livres relève sans doute d'une petite part d'inné, mais plus que tout de la manière dont une famille, des professeurs, une école, et puis la société dans son ensemble, conduit l'enfant à la lecture. C'est la bibliothèque de mon collège qui m'a donné, par exemple, la passion de Romain Gary, par la découverte de La promesse de l'aube. Et c'est un livre de lecture, comme on les appelait alors, qui m'a fait découvrir l'Assommoir à l'adolescence, faisant de moi, pour toujours, un inconditionnel d'Émile Zola et de ses Rougon-Macquart. Le livre se partage. Je crois plus que jamais en la valeur ajoutée des bibliothèques publiques, parce que les livres restent chers pour trop de familles, et parce qu'une bibliothèque offre aussi le plaisir d'échanger et de débattre sur les œuvres. C'est ce que vous encouragez, avec succès à l'Institut français de Roumanie. Pour cette raison, au nom de la passion du livre qui nous rassemble, je vous félicite pour le choix de ce projet aujourd'hui présenté. Que Livre in Room apporte le plus possible de plaisir et de bonheur à ses usagers. André Malraux disait le 28 mai 1959 à Athènes, « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Je sais que grâce à cette cabine, la culture et plus largement le rêve et le voyage à travers les mots des auteurs sont désormais à portée de main de milliers de lecteurs francophones, le cœur même de la mission de l'Institut français, le cœur d'une conquête.